Je crois que quelqu'un vit dans mon appartement. Je n'ai jamais pensé publier ici, mais ce qui m'arrive dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Je vis seul dans un petit appartement au-dessus d'un vieux bar du centre-ville. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que les choses commencent à disparaître. Au début, c'était insignifiant. Une fourchette, un t-shirt, un chargeur. J'ai mis ça sur le compte de ma distraction. Je suis du genre à perdre mes clés dans le frigo. Alors bon. Mais il y a 3 semaines, j'ai trouvé une tasse que je n'avais jamais vue dans mon évier. Blanche, sans motif, propre, comme si quelqu'un l'avait posée là pour moi. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être un cadeau oublié, un achat impulsif, mais la nuit suivante, j'ai entendu quelque chose bouger dans les murs. Je ne parle pas d'un bruit de tuyauterie. Non, c'est un frottement. Lent, régulier, comme si quelqu'un glissait sa main contre le plâtre, juste derrière ma tête. J'ai passé la nuit assis sur mon lit, lumière allumée, à fixer le mur. Le lendemain, j'ai posté sur Air Homme Improvement pour demander si des animaux pouvaient faire ce genre de bruit. Les réponses m'ont rassuré. Rats, peut-être, ou un problème de ventilation. J'y ai cru, jusqu'à ce que je trouve des empreintes de pas dans ma salle de bain. Pas des empreintes boueuses. Non, des empreintes humides, comme si quelqu'un venait de sortir de la douche. Sauf que je n'avais pas pris de douche. J'ai commencé à fouiller l'appartement. Rien, pas de passage secret, pas de trappe. Mais en déplaçant mon frigo, j'ai remarqué quelque chose, une grille d'aération légèrement dévissée. Derrière, un espace étroit, sombre, qui descendait vers les murs du bar. J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé la lampe et j'ai filmé l'intérieur. On y voyait un couloir minuscule, à peine assez large pour qu'un adulte puisse ramper. Et au fond un objet, une chaussure, ma chaussure, celle que j'avais perdue 2 semaines plus tôt. J'ai appelé la police. Ils ont fouillé le bar, les murs, les conduits. Ils ont trouvé des traces de passage, des emballages de nourriture et même un vieux matelas coincé derrière une cloison. Mais aucune personne. Le policier m'a dit que ça arrivait parfois. Des sans-abri qui se faufilent dans les bâtiments abandonnés, des squatteurs qui vivent dans les murs. Sauf que mon immeuble n'est pas abandonné, et que quelqu'un a dû dévisser la grille depuis l'intérieur pour entrer chez moi. J'ai dormi chez un ami pendant 3 jours, puis je suis revenu, accompagné d'un serrurier. On a changé la serrure, renforcé les fenêtres, vissé toutes les grilles. J'ai essayé de reprendre une vie normale. Hier soir, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Une vidéo, enregistrée depuis ma propre caméra de sécurité, celle que j'avais installée dans le salon. La vidéo montre mon appartement plongé dans le noir. Puis la grille d'aération du salon bouge, très lentement, et une main en sort. Une main fine, pâle, qui attrape quelque chose sur ma table basse. Ma télécommande. La main disparaît. La grille se referme. Je n'ai pas dormi depuis. Je suis dans ma voiture, garée devant un hôtel. Je tremble en écrivant ça. La police m'a dit qu'ils allaient revenir fouiller l'immeuble, mais je sais qu'ils ne trouveront rien. Parce que ce matin, en revenant récupérer quelques affaires, j'ai trouvé un mot sur mon oreiller, écrit